Salut les poissons, bienvenue pour cette première guidance de l'année 2024 du 1er au 7 janvier. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner, ce que vous pourriez éventuellement vivre cette semaine. Tout d'abord, je souhaite une très bonne année à tous et à toutes. J'espère que vous pourrez réaliser ce que vous souhaitez en cette année 2024, les poissons. Alors, on va tout de suite commencer comme d'habitude. Vous avez le tirage à droite de l'écran. Donc, votre coupe, les poissons. Nous avons le 4. Alors là, je vous le dis tout de suite, c'est d'ordre émotionnel. Il va falloir dépasser quelque chose qui a été assez dur pour vous. Alors, nous avons tout d'abord le 4 de coupe. On voit pas très bien, excusez-moi. 4 de coupe avec la carte de l'âme. Bon, l'âme, c'est vous-même. On parle de vous, du soi, de l'esprit. Bon. On vous dit qu'avec ce 4 de coupe, là, vous êtes dans une énergie, pour certains et certaines depuis un petit moment, d'apathie, de manque de volonté, de manque d'ambition. Vous êtes dans un certain immobilisme. Vous voyez, elle regarde les coupes là qui sont vides et elle bouge pas. Voilà, il y a de l'ennui, il y a quelque chose qui vous accable avec ce 4 de coupe. Ensuite, nous avons le 3 de bâton, avec la carte de la science. Bon. Donc là, ce 3 de bâton nous parle d'une attente. Visiblement, certaines d'entre vous attendent quelque chose ou quelqu'un par rapport à ce qu'ils ont découvert sur cette personne. Ce qui les a mis dans ce cadre de couple juste avant, c'est-à-dire dans ce manque d'ambition, ce manque de volonté, vous voyez, cet ennui. J'ai l'impression que certaines et certains d'entre vous attendent encore quelque chose de l'autre. Bon. Alors, je vais vous dire honnêtement de ce que je ressens par rapport à votre tirage. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à attendre. Et c'est ça justement, c'est cette attente qui vous maintient dans ce cadre de coupe, dans cette inertie, dans cette manque de volonté, dans... Voilà, vous êtes là sans trop être là, vous voyez. Il y a une notion d'attente, à mon avis, les poissons, qui vous maintient dans ces énergies-là, d'accord? Et pour finir, nous avons le cavalier de denier inversé. Donc moi, ça m'évoque directement avec la carte d'à côté qui est l'adversaire, ça m'évoque un manque de prudence. Normalement, le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui va lentement, qui bouge quand même, mais qui va lentement, qui fait preuve de prudence. Visiblement, de votre part, par le passé, je pense qu'il y a eu un manque de prudence vis-à-vis de cette personne qu'on décrit comme un adversaire. Et, vous voyez, comme quoi les cartes, il n'y a pas de mystère. La première carte qui apparaît dans votre jeu, c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée qu'on peut allier très facilement à la carte de l'adversaire. Alors, je pense que certains poissons ont été victimes de tromperies, de mensonges, peut-être que quelqu'un s'est éloigné de vous, vous n'avez pas compris. En tous les cas, on parle d'une personne qui a agi pour ses propres intérêts. Et on va y revenir avec la résultante tout à l'heure. On vous a trompé. Très clairement, on vous a trompé. Que ce soit un tirage d'ordre affectif, c'est-à-dire amoureux, amical, familial, ou bien un tirage d'ordre professionnel où on a pu vous tromper sur le plan financier, matériel, en tous les cas, il y a une personne là qui vous a trompé dans votre passé, qui peut être récent ou moins récent. Ça dépend du cas de chacun. En attendant, on parle bien de cette personne-là, avec laquelle vous n'arrivez pas à reprendre le dessus aujourd'hui. Bon. Parce que vous avez cette lune inversée. La lune, déjà à la base, c'est tout ce qui est doute, crainte. On parle de peur également avec la lune. On n'a pas tout ce qu'il faut pour pouvoir agir, pour pouvoir faire un choix. C'est tout ça la lune, c'est très flou. En plus, là, c'est accentué puisque votre lune est inversée. Donc, comme je vous le disais, ça vous maintient dans ces énergies-là. C'est comme si vous n'arriviez pas à dépasser ce cap-là, vous voyez. Mais j'ai une bonne nouvelle quand même, puisqu'avec ces deux cartes-là, la 7 d'épée et la lune inversée, vous avez la réussite. Je pense qu'en cette semaine, les poissons, il va y avoir comme un déclic, il va y avoir comme un déblocage, mais pour moi, c'est purement d'ordre émotionnel. Je pense que vous allez réussir à dépasser cette lune inversée par rapport à ce qu'on vous a fait avec ce 7 d'épée. Je pense que là, il y aura un déclic
Et vous allez vous dire, maintenant j'avance, ça suffit, ce qui est fait, maintenant on continue. Donc c'est plutôt la bonne nouvelle, parce que je pense que certaines d'entre vous étaient enfermés là-dedans depuis un petit moment déjà. Hein. On continue avec l'as de coupe inversé, la 10 de denier inversé et la carte de la naissance. Bon. Heureusement que vous avez les cartes de la triade, vous avez des bonnes cartes pour la triade. Hein. Ça remet en cause les mauvaises cartes que vous avez pour le tarot, honnêtement. L'as de coupe nous parle d'une incapacité à prendre un nouveau départ émotionnel. D'accord. Vous voyez ce que ça m'évoque, moi, cet as de coupe inversé qui sort juste après la 7 d'épée. Si on est sur un plan, si on est sur quelque chose d'ordre sentimental, on voit bien que les attentes que vous aviez vis-à-vis de cette personne, eh ben, ça n'a jamais pris, parce que justement cette personne-là, au mieux est restée, au mieux a tenu ses distances, au pire vous a fait un coup dans le dos. Donc effectivement, cette nouvelle passion que vous avez eue pour cette personne, ce nouvel espoir de démarrer quelque chose, ben, c'est comme s'il avait été tué dans l'œuf, vous voyez, avec cet as de coupe inversé. La carte centrale de votre tirage, c'est la 10 de denier inversé. Ça nous parle d'un succès, ça nous parle de quelque chose dans la matière qui ne s'est pas concrétisé. D'accord. Donc, vous voyez, on a ce nouveau départ émotionnel, cette nouvelle passion qui a été tuée dans l'œuf par ce 7 d'épée, qui a donné lieu à ce 10 de denier inversé. Ce que vous aviez imaginé, ce que vous aviez projeté dans votre esprit, au niveau émotionnel, ça n'a pas pu se faire sur le plan de la matière avec les deniers. D'accord. Mais, par contre, on vous donne la carte de la naissance. Pourquoi ? Par rapport à ce que je ressens, c'est de par le fait que vous allez réussir, comme on l'a vu juste avant, à sortir de ces énergies de la lune inversée, eh bien, pour moi, il y a quelque chose qui va naître. Et j'insiste bien, on est toujours sur le plan émotionnel, d'accord? Il y a quelque chose suite à cet échec, il y a quelque chose sur le plan émotionnel qui va naître et qui va grandir. Moi, j'entends le mot guérison, d'accord? Ensuite, vous avez la 9 d'épée, la mort et la carte de l'équité. Bon, eh bien écoutez, on vous dit bien que cette période-là de stress, d'angoisse, de mal-être, peut-être de dépression pour certains et certaines, on vous dit qu'elle touche à sa fin lors de cette semaine avec la carte de la mort. D'accord? Il y a un changement radical, il y a une transformation. J'entends une transformation intérieure, puisque je vous dis, pour moi, c'est un tirage d'ordre émotionnel. Il y a vraiment une transformation qui va s'opérer en vous, de par le fait de réussir, vous voyez, à sortir de ces énergies de la lune inversée, là, qui vous maintenaient dans ces énergies très basses. Donc, pour moi, il y a vraiment un changement radical lors de cette semaine, qui vous ramène plus d'équilibre, plus de paix intérieure avec cette carte équité. La carte équité nous parle également de guérison. Hein. Vous voyez, je vous parlais de guérison tout à l'heure. Au niveau de la naissance, j'ai pensé à guérison. Bon, et bon, je me rappelais plus de la carte équité. Mais en tous les cas, on voit bien que de toute façon, pour moi, c'est comme une guérison émotionnelle qui arrive à vous. D'accord? Il y a ce déclic de laisser le passé derrière et d'avancer. La résultante de votre semaine, les poissons, nous avons le 6 de coupe. Là, j'ai deux cartes qui sont tombées en même temps, la reine de coupe inversée avec le 7 de coupe inversée et la carte du pardon. Bon, donc vous voyez, avec ce pardon, moi je pense que c'est vous pardonner vous-même ou pardonner à la personne en question. En tous les cas, il y a cette volonté de mettre un coup d'arrêt à cette situation et de ne plus y rester et d'en sortir. Donc, tout ça, ça passe par une phase de pardon, automatiquement. Soit vous décidez de pardonner à l'autre en face, peu importe ce qu'il vous a fait, soit vous décidez de vous pardonner à vous-même, d'avoir stagné pendant toute cette période et de n'avoir pas pu avancer. C'est un pardon, d'accord? Par rapport à quoi? Par rapport à une situation du passé avec ce 6 de coupe, on l'a bien vu, hein, de toute façon. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé votre jeu avec le 7 d'épée et qu'on le termine avec la reine de coupe inversée. Normalement, la reine de coupe, ça nous parle de compassion émotionnelle, ça nous parle d'être là pour quelqu'un. Là, si elle est inversée, c'est plus la même. Parce que une reine de coupe inversée, on nous parle de quelqu'un qui n'est
qui est là pour ses propres intérêts personnels. Ce qui va très bien avec le 7 d'épée. Donc, je pense qu'il y a un déclic de votre part par rapport à ça, c'est que bon, peut-être qu'il y a une question d'admettre la réalité et de vous dire que cette personne, finalement, elle était là que pour ses intérêts personnels et que de toute façon, il n'y avait pas grand-chose à en attendre, d'accord. Ce qui vous maintenait dans cette énergie de 7 de coupe, c'est-à-dire le 7 de coupe inversé, si vous voulez, il y a toujours une question de choix, mais sauf que on a affaire à des choix irréalistes, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la réalité en face. Je pense que beaucoup d'entre vous, jusqu'à présent, n'ont pas voulu voir que cette personne peut-être était là que pour ses propres intérêts. Je pense qu'il y a des poissons et des poissonnes qui ont fermé les yeux par rapport à ça, mais je pense que là, ils et elles vont les ouvrir, avec cette carte du pardon. Donc, voilà les amis, on passe tout de suite à votre secteur relationnel et sentimental, peut-être pour une confirmation. De retour, les petites bêtes à écailles, les poissons, pour votre tirage sentimental et relationnel. Alors, écoute, ça confirme. Écoute, pourquoi écoute, je ne sais pas. Il y a peut-être qu'une personne qui me regarde. Bon, écoutez, ça confirme en tout point ce qu'on a vu sur le tirage général. On va voir ça ensemble. Toujours à droite de l'écran, vous avez les cartes. On commence par la coupe. La lune inversée, vous voyez, elle ressort, cette lune, toujours dans la même position, avec la carte de l'eau. Bon, écoutez, on voit bien que émotionnellement, il y a une situation avec cette lune inversée que vous n'arriviez pas du tout à dépasser, à surmonter. On voit qu'avec cette carte de l'eau, vous voyez, il y a un rééquilibrage des choses, il y a quelque chose de plus fluide qui arrive à vous, il y a un retour à la créativité, quelque chose de plus sain va s'opérer dans votre vie sur ce secteur-là, les poissons. Alors, on commence avec la grande prêtresse et la carte de l'amour. Bon. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de déclic émotionnel. Je pense que cette grande prêtresse représente exactement ce déclic. C'est-à-dire que je pense qu'en cette semaine-là, les poissons, vous allez avoir la capacité de faire un recul sur vous et d'aller chercher les bonnes réponses et d'aller écouter votre intuition avec cette grande prêtresse. Comme je vous le disais tout à l'heure, histoire de vous dire, oui, c'est vrai que j'ai peut-être fermé les yeux longtemps par rapport à ça. Maintenant, je vois bien que ça ne passe pas. Mon intuition me dit l'inverse de ce que j'ai toujours pensé jusqu'à présent. Il y a peut-être une notion de lâcher quelque chose. Vous voyez? Et en plus, on est vraiment avec la carte de l'amour, vous voyez, dans le secteur sentimental. Après, je vous répète, ça ne concerne pas forcément une relation amoureuse. Ça peut être amical, familial, au niveau d'un collègue, d'une collègue, bref. Tous les domaines sont représentés. Mais je pense effectivement que pour vous, il y a ce déclic-là qui arrive. D'accord? Ce déclic par rapport à quoi? Ensuite, on a le 2 de denier et la carte de l'oméga. Le déclic de voir que il y a un équilibre à retrouver avec ce 2 de denier inversé. Un équilibre que vous avez perdu, d'accord, mais qui touche à sa fin avec la carte oméga. Donc pour moi, il y a bien sur le plan émotionnel un retour à du mieux-être. D'accord? Il y a d'une part, je pense pour certains et certaines, le fait d'accepter ce qu'ils ont vécu et ce qui s'est passé, d'accord? Et le fait que ils se rendent bien compte que de toute façon, ce qu'ils avaient projeté ne se produira pas dans la matière. Donc il y a une idée d'acceptation des choses, ce qui va automatiquement, sur le plan vibratoire, vous ramener un certain équilibre, d'accord? Qui n'est plus là avec ce 2 de denier inversé. Ensuite, nous avons la 10 de coupe avec la carte de la foudre. On voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est cassé, qui s'est effondré avec cette carte de la foudre. Une relation qui n'a pas prise, alors que vous la désiriez fortement. Parce qu'on l'a vu avec ce 7 d'épée tout à l'heure. Soit c'était tout simplement une prise de distance de la part de l'autre qui prenait... il restait à l'écart, il n'avait pas les mêmes volontés que vous, soit parce qu'il y a eu un sale coup, effectivement, avec ce 7 d'épée. Bref, ce qui a mis une fin à cette relation. En tous les cas, on voit bien que sur cette cassure, sur cette brisure que vous avez vécue, on vous dit, avec ce 10 de coupe, que il y a quand même un meilleur état émotionnel. Les choses reviennent dans l'ordre. On ne va pas dire que tout va bien. Normalement, le 10 de coupe vous dit tout va bien. Je ne dirais pas ça.
ça peut pas aller bien hop d'un coup comme ça. Moi, je vous dirais simplement qu'il y a un retour de la joie pour pouvoir passer à autre chose. D'accord? En tout cas, il y a le retour de cette volonté d'ouvrir un nouveau cap de votre vie. D'accord? Et enfin, on finit avec le fou et la porte. Donc là, bah oui, le fou, nouveau départ, nouveau commencement. On se jette, on y va, on se jette dans le vide, même si on ne sait pas trop où on va avec ce fou. Hein. Mais je pense qu'il y a quand même une volonté d'en finir avec ce cycle-là, hein, qui vous a bien plombé, et enfin de prendre un nouveau départ avec ce fou. Et avec cette porte, donc, de sortir, vous voyez, de ce cycle-là, dans lequel vous étiez au plus bas, quoi. D'accord? Où il y avait également cette non-acceptation de la réalité des choses. Donc pour moi, il y a comme un tournant cette semaine vous concernant les poissons, pour ceux qui, bien entendu, vivent tout ce dont je viens de vous parler, mais pour moi, il y a effectivement vous trouvez les solutions pour sortir de là. Et pour moi, je vous répète, quand je vous dis trouver les solutions, c'est sur le plan émotionnel. Il y aura un déclic, je pense qu'il y aura un déclic, d'accord? Et cette volonté justement de sortir de ces énergies négatives dans lesquelles vous étiez, je pense pour certains et certaines, bien ancrés, vous voyez? Donc voilà, bah écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle les poissons, je vous le souhaite en tout cas. J'espère que ce tirage vous aura plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et surtout les poissons, mais alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!